Essentiellement destiné à stimuler l'économie kenyane en vue de sauvegarder les moyens de subsistance, l'emploi, les entreprises et la reprise industrielle, le budget exercice 2020-2021 du gouvernement kenyan prévoit des dépenses de l'ordre de 2,79 trillions de shillings kenyans, soit environ 26 milliards de dollars, ce qui correspond à 24,7% du produit intérieur brut, pour un total de revenus projetés à 1,89 trillion de shillings, soit 16,8% du produit intérieur brut du pays. Ainsi, le déficit budgétaire ressortirait à 840,6 milliards de shillings, soit environ 7,9 milliards de dollars, autrement dit l'équivalent de 7,5% du produit intérieur brut, contre 8,3% au cours de l'exercice précédent. Ce déficit budgétaire sera financé via le recours à des financements extérieurs pour un montant de 347 milliards de shillings. Un montant d'environ 493,4 milliards de shillings sera mobilisé sur le marché intérieur. À cela s'ajoutent des remboursements intérieurs estimés à 627 millions de shillings. En ce qui concerne les perspectives de croissance du pays dont le taux de croissance a été de 5,4% en 2019, il est révisé à 2,5% pour 2020 contre 6,1% initialement prévu avant le déclenchement de la crise sanitaire et de l'invasion acridienne. $5 milliards, c'est la somme que l'Ouganda va mobiliser pour financer en partie son budget 2020-2021. Cette mobilisation se fera via des emprunts et l'aide au développement. D'un montant total de 12,2 milliards de dollars, le budget du pays pour l'exercice 2020-2021 prévoit un niveau de ressources intérieures estimé à environ 6,9 milliards de dollars. Le reste, soit 5,3 milliards de dollars, sera mobilisé à travers une série d'emprunts et l'aide au développement. Ainsi, environ 955 millions de dollars sont prévus pour être levés sur le marché intérieur, tandis que le financement extérieur interviendra essentiellement sous la forme d'un appui au projet pour un montant d'environ 2,5 milliards de dollars et environ 780 millions de dollars sous forme d'appui budgétaire. Par ailleurs, un montant de 2 milliards de dollars sera mobilisé via des mécanismes de refinancement, alors que 58 millions de dollars sont attendus à travers l'aide publique au développement. Le budget 2020-2021 de l'Ouganda, qui accorde une multitude d'exonérations fiscales et de financement au secteur privé, vise essentiellement à stimuler l'économie pour sauvegarder les moyens de subsistance, les emplois, les entreprises et la reprise industrielle à la suite des effets de la crise sanitaire. En dépit des conséquences engendrées par cette dernière dans le pays, le produit intérieur brut à la fin de l'exercice budgétaire en cours est estimé à environ 36,8 milliards de dollars avec un taux de croissance projeté à 3,1% à fin juin 2020 contre une croissance moyenne de 5,4% au cours des 4 années précédentes. L'Afrique du Nord deviendra-t-il le principal pôle d'importation mondiale de blé en 2020-2021 ? Tout porte à le croire. Les dernières prévisions du département américain de l'agriculture pour le marché céréalier confirment d'ailleurs cette hypothèse. En effet, l'Afrique du Nord a vu ses importations de blé augmenter au cours des 3 dernières années à cause notamment de la chute de la production de certains pays de la région. Conséquence, les achats de la céréale pourraient grimper à 29,7 millions de tonnes, soit 7,4% de plus que la saison précédente durant la campagne démarrant en juin prochain. Ce niveau d'importation placera la région devant l'Asie du Sud-Est, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient, les autres moteurs de la consommation mondiale de blé. Au Maroc, les volumes importés devraient atteindre un chiffre record de 5,8 millions de tonnes en raison notamment d'une production prévue en baisse de 33% sur fond de sécheresse. Du côté de la Tunisie, une hausse du tiers des importations à 2,5 millions de tonnes de blé est escomptée du fait également d'une importante contre-performance de l'appareil de production. En ce qui concerne l'Algérie,
Le volume importé devrait augmenter de 15,3% à 7,5 millions de tonnes en 2020-2021. Enfin, en Égypte, principal importateur mondial, les volumes devraient être presque stables en 2020-2021, les achats devant se situer autour de 13 millions de tonnes. L'Éthiopie opte pour un nouveau plan décennal de croissance et de transformation en vue d'atteindre un taux de croissance économique de 10,2% au cours de la prochaine décennie. Présenté comme étant différent des plans nationaux précédents qui ont entre autres permis au pays d'atteindre un taux de croissance moyen de 9%, le nouveau plan est censé entraîner des changements concrets dans le niveau de vie des citoyens du pays en maintenant une croissance économique annuelle de 10,2% au cours des 10 prochaines années. Il s'articulera essentiellement autour de 6 principaux secteurs de l'économie, à savoir l'agriculture, les industries manufacturières, les mines, le tourisme, le développement urbain, l'innovation et la technologie. De quoi apporter au pays une croissance économique basée sur la qualité, augmenter la production et la compétitivité, bâtir une économie verte et résiliente au changement climatique, assurer des opportunités justes et équitables aux femmes et aux jeunes et garantir une croissance tirée par le secteur privé. Un accent particulièrement ambitieux est mis sur le secteur de l'énergie, étant donné que bon nombre de besoins du pays en matière de développement en dépendent fortement et que l'énergie est un besoin transversal. Destiné à permettre de maîtriser la propagation du Covid-19, de renforcer la capacité de résilience des populations vulnérables, de maintenir l'outil productif pour relancer l'économie ivoirienne et de préserver des emplois, le prêt décroché par la Côte d'Ivoire auprès du conseil d'administration de la Banque africaine de développement porte sur environ 49,12 milliards de francs CFA. Il est concédé sous forme d'appui budgétaire et devrait soutenir la mise en œuvre des activités contenues dans le plan de riposte sanitaire national et appuyer la mise en place d'une plateforme de géolocalisation et de suivi des cas contacts et des malades confinés. L'apport de la Banque africaine de développement accompagnera également les mesures et actions du gouvernement ivoirien dans le cadre du renforcement de la résilience de l'économie et créer les conditions d'une reprise rapide après la crise sanitaire par le maintien de l'outil productif d'au moins 90% des petites et moyennes entreprises et l'allègement d'impôts et taxes pour 3500 entreprises. Il représente la matérialisation de l'engagement pris par la BAD dès le début de la crise sanitaire de soutenir les efforts importants déployés par le gouvernement ivoirien. Notons qu'en tant que principale institution du financement du développement en Afrique, le groupe de la BAD comprend 3 entités, à savoir la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et le Fonds spécial du Nigeria. Représenté dans 41 pays africains avec un bureau extérieur au Japon, la BAD contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux. Née en octobre 1961, Amina Mohamed a obtenu le soutien de son pays, le Kenya, pour briguer le poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Nommée en 2011 directrice exécutive adjointe du Programme des Nations unies pour l'environnement, Amina Mohamed a eu une longue carrière de diplomate avant de devenir ministre des Affaires étrangères de son pays de mai 2013 à février 2018. C'est la 2e fois qu'elle tente sa chance pour prendre les rênes de l'OMC, après avoir fait partie des candidats qui ont perdu contre le Brésilien Azevedo en 2013. 4 années plus tard, soit en 2017, l'administration Kenyatta l'a également proposé à la présidence de l'Union africaine pour remplacer la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Mais Amina Mohamed a perdu contre Moussa Faki Mahamat du Tchad. À l'en croire, l'Organisation mondiale du commerce a besoin de quelqu'un ayant la bonne expérience, quelqu'un qui est attaché au système multilatéral, mais qui a également la stature politique pour être un facilitateur efficace et un constructeur de consensus. Amina Mohamed estime que si cette personne est africaine ou que c'est une femme, ce sera tellement mieux.
2,5 milliards de dollars, ainsi s'élève le budget de l'île Maurice pour l'exercice 2020-2021. Il a été adopté en vue de remettre sur les rails l'économie du pays qui subit les chocs liés à la pandémie de Covid-19. La nouvelle loi de finances reposera sur 3 axes stratégiques, à savoir la relance de l'économie et de l'investissement, des changements structurels majeurs et un développement durable et inclusif. Ainsi, près d'1 milliard de dollars seront alloués à de nombreux programmes, comptant entre autres des projets de construction d'infrastructures publiques qui permettront également de faire baisser la courbe du chômage dans le pays. Le secteur agricole est aussi pris en compte avec la création annoncée d'une banque numérique centralisée des terres qui rendra disponible un certain nombre de terres aux agriculteurs qui bénéficieront désormais d'un mécanisme de prix garanti. Un autre projet baptisé Acheter Mauricien permettra de favoriser un minimum de 10% de produits locaux dans les rayons des supermarchés et l'achat d'au moins 30% de produits locaux par les institutions publiques. Par ailleurs, plusieurs mesures d'encouragement ont été prises en faveur du secteur touristique afin de permettre aux entreprises touchées par la crise sanitaire de s'en relever progressivement.